Bonjour à tous, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur Moto Verte. On va vous raconter, on a passé vraiment une sale journée. C'est pas possible. Husqvarna nous a convoqués chez Aldon Baker en Floride pour tester la nouvelle gamme 2019. On a essayé combien de motos cet après-midi Arnaud? 125, 250 de temps, 254 temps, 350, 450, 5 motos différentes, une chaleur de dingue, un circuit éprouvant. Mais au moins, on a des infos sur comment se comportent ces nouvelles Husky, Arnaud. On va vraiment donner notre personne pour Ouais. Vraiment. Donc Arnaud, on va commencer par les changements qui sont notables sur la gamme. On voit que la moto a une toute nouvelle plastique. Eh oui, Husky a pris le parti de vraiment changer son esthétique cette année. Vous pouvez le voir avec des ouïes qui sont vraiment très particulières. Enfin, la découpe est quand même assez La découpe est un peu bizarre. C'est original, Ouais. on va dire. Voilà, au niveau du look, on aime, on n'aime pas, mais au moins c'est vrai que c'est quelque chose de très différent. Ça accroche l'œil, ça, il n'y a pas de Ça accroche l'œil, Il y a pas on de peut dire problème. ça comme ça. Après, Il y a pas mal de changements techniques au niveau du châssis. Surtout au niveau du châssis, Ouais. d'ailleurs, c'est là où ça se passe vraiment, Ouais. puisque le cadre a été revu en profondeur avec une rigidité surtout, qui a été retravaillée pour l'ensemble de la gamme. Husky a vraiment travaillé sur la flexion de cette moto pour toujours obtenir le meilleur compromis entre maniabilité, stabilité. Pareil. Ils ont vraiment bossé sur le cadre, toujours Ouais. en acier. Ils ont bossé également sur le bras oscillant qui est un petit peu plus long. Ils ont revu un petit peu les suspensions. Et au niveau moteur, quelques ajustements sur l'ensemble de la gamme. Certaines l'ensemble de évoluent la gamme. plus que d'autres, on pense notamment à la 450 qui a une nouvelle culasse qui est beaucoup plus légère. C'est vraiment elle qui évolue le plus. Voilà. Tout le haut moteur est nouveau, c'est plus compact, plus léger. Enfin, ils ont vraiment travaillé sur le haut moteur. Les Ouais. autres aussi, ils ont travaillé sur le haut moteur, mais ça se passe plutôt en interne. C'est pas Ouais. vraiment visible. C'est surtout les timings d'arbre à cam, les petites choses comme ça. Et par contre, toutes les lignes d'échappement ont été revues. Du changement, est-ce que sur la piste il y en a eu, Arnaud? Bah, écoute, il y en a quand même un petit peu. On va dire que justement au niveau du châssis, ça se bonifie. Globalement, il y a un petit plus qui fait que les suspensions, les ajustements qui ont été faits au niveau des suspensions, ils sont vraiment bénéfiques sur la Ouais. piste. L'an dernier, on avait été obligé de toucher un peu au réglage. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été, il y avait les ingénieurs de chez White Power qui étaient ici. C'est vrai qu'on On les a pas trop embêtés. les a pas trop embêtés. En revanche, on les a un petit peu plus embêtés, les gars de chez Husky, avec cette 125 qu'on a sous les yeux. Ouais, la Parce 125. que il faut dire que, on connaît tous le potentiel de cette 125 Husky, ça marche d'enfer. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, la chaleur, l'humidité, un terrain sablonneux, elle n'était pas forcément à son avantage Non, aujourd'hui. non, elle n'a pas été mise à son avantage. La carburation, pas facile à régler aujourd'hui. Et ouais, niveau bas, mi-régime, vraiment du mal à accrocher. Alors du coup, elle était réglée pour que ça marche en haut. En haut, Voilà. ça marchait. Ouais. Mais en bas, si on n'était pas très vite, c'était compliqué quand même. Ouais. C'était un peu compliqué. Alors ensuite, moi, ça a été mon coup de cœur de la journée, ça a été la 250 de temps. Alors surtout aujourd'hui, dans les conditions qu'on avait. Alors, on va vous parler peut-être un petit peu de la piste. C'est vraiment une piste très compliquée. En fait, c'est le circuit d'entraînement de Marvin Musquin, Jason Anderson, tous les pilotes qui travaillent avec Aldon Baker. Donc c'est un circuit avec des sauts énormes, avec des ornières, avec des vagues, du sable. Voilà, c'est très compliqué. Et dans ces conditions compliquées, la 250 de temps, personnellement, elle m'a emballé. Non, mais je comprends parce que c'est pas ma petite favorite, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette 2,5 de temps qui s'est montrée facile en fait. Mais très facile. Et le truc qui est impressionnant, c'est qu'elle ne vibre pas. On a l'impression Ça. de rouler sur un 4 temps qui fait un bruit de 2 temps. Le caractère moteur est très linéaire. Il y en a partout, en haut, en bas. 2,5 de temps, je me suis régalé aujourd'hui dans le sable. Si vous roulez sur des terrains sablonneux aussi par chez vous, cette 2,5 de temps, vous allez vous régaler. Elle marche super bien niveau châssis, niveau suspension. En plus, c'est une 1-2 temps, donc c'est plus facile à C'est un 2 temps, manier, effectivement. Ça a moins d'inertie que les 4 temps. Ouais. Aujourd'hui, elle était vraiment à son Elle avantage. était très à son avantage. Donc une excellente machine cette 2,5 de temps. Ensuite 2,5 4 temps ici. Alors Eh ben, là, il faut un peu de pilotage. Alors là, moi, je vais te dire, c'est ma préférée. D'accord. Aujourd'hui, c'est ma petite favorite, la 2,5 4 temps, parce que bon, c'est vrai, le moteur est assez sollicité sur ce terrain. Mais le bloc moteur des Husky, il est quand même assez costaud, il est réputé pour Le ça. bloc moteur du ski, ouais, très costaud. Et forcément, Surtout au régime. Et je pense que le tour de force de cette 2,5 4 temps, c'est elle est super linéaire, elle est facile en bas. Et dès qu'on passe les mi-régimes, ça pète le feu. Et ça aujourd'hui, marche très fort, c'était. ça monte haut dans les tours. Ouais. Enfin, elle peut tout faire cette moto. Ouais. Elle est quand même, c'est un vrai couteau suisse. Qu'on soit amateur, on peut en rouler parce qu'elle a quand même un peu de coffre cette moto. Ouais. Et si on veut la solliciter un peu plus, eh bien, elle va l'accepter vraiment sans sourciller, quoi. Ça nous amène
à la 350. À l'intermédiaire, entre 2,5 et 4,5. Voilà, donc je reste sur mon avis. Moi, j'ai jamais été vraiment très fan de cette moto, mais sans pour autant pouvoir vous dire que je ne l'aime pas. En fait, cette 350 4 temps, c'est une 250 d'usine. C'est comme si on a déjà eu l'occasion, Arnaud, hein, on a eu la chance de pouvoir essayer quelques motos-usines dans notre carrière de petit journaliste essayeur. Et effectivement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'une 250 Factory, ça marche comme une 350 d'origine. Donc si vous voulez tenter l'expérience, et voilà. C'est vrai que c'est. Mais par contre, cette moto-là, elle est censée rouler contre des 450. Après, tu parles de moto d'usine, mais il y a aussi le revers de la médaille. Et comme une moto d'usine, elle a quand même un caractère qui est bien trempé. Oui. Elle est bien explosive. Et pour moi, c'est plus facile de rouler avec la 450 qu'avec la 350. Tout à fait. Moi, je trouve cette 3,5 quand même un peu agressive. Hein. Ouais. Moi, franchement, aujourd'hui, c'était vraiment pas ma préférée. Elle est bien, mais il y a ce petit côté agressif qui explose un peu à la figure. Après, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Et aujourd'hui, moi, je trouvais que ça allait, mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à doser, notamment sur les sauts. Où il y a des gros sauts. Même les relances, on a les relances, à se faire un peu rembarquer parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'on va quand même attaquer avec cette moto. Elle donne envie de la cravacher, et quand on la cravache et que ça part dans les tours, bah faut la tenir, hein. Faut y aller, quoi. Faut s'accrocher. Et on termine avec la 450. La 4,5. Championne US, hein, on nous l'a bien rappelé hier en conférence de presse pendant qu'on nous expliquait un petit peu tous les changements. Husqvarna, ils sont très fiers de cette nouvelle 450 et il y a de quoi. Ouais, il y a vraiment de quoi parce que elle est bien cette 4,5, elle a un moteur qui est quand même très costaud, hein, vraiment démonstratif, il y a de la force partout. Enfin, je vois pas comment on peut la prendre en défaut, enfin, on peut passer à un rapport supérieur, voire deux, puisqu'ici c'est la boîte 5. Ouais. Et elle va l'accepter, et après pour les plus énervés, on peut même aller dans les tours. Moi j'ai vraiment eu du mal à trouver un défaut sur cette 450. Il y a 2 maps sélectionnables au guidon et un traction control. Là la motricité, on n'en a pas eu besoin, effectivement on n'y a pas touché. Par contre, comme c'était un peu mou, un peu sablonneux, on a mis la map 2. Et moi ça m'a pas non plus, j'ai pas été débordé par la puissance, mais par contre j'en avais autant que je voulais pour pouvoir sortir des ornières. Et des fois aussi il y avait des grosses ornières avant des gros sauts où effectivement il fallait quand même passer vite dans les virages pour pouvoir sauter le saut. J'ai pas la prétention de passer les sauts. Mais par contre avec le moteur, du coup j'arrivais à passer les sauts avec vraiment un contrôle. Moi c'est ça que j'ai adoré sur cette 450, c'est qu'on peut vraiment la contrôler. Il y en a sous le coude, quoi. Il y en a sous le coude et la réponse est immédiate et voilà, on en a vraiment autant qu'on veut. Donc on va résumer un petit peu cette présentation Husky. Qu'est-ce qu'on a aimé sur cette gamme Husqvarna? Qu'est-ce qu'on a aimé? Le nouveau comportement du châssis, hein, quand même. Moi personnellement, je trouve les suspensions peut-être un peu souples quand le terrain va commencer à se défoncer, mais finalement ça talonne pas. Niveau suspension, j'ai pas eu de complaint. Ça fait souple. Après, pour quelqu'un qui roule plus vite, parce qu'il y en a qui roulent plus vite que nous, hein, quand même, peut-être que ça va être un peu souple, mais là, pour le commun des mortels, les suspensions sont quand même vraiment bien réglées. Il n'y a pas à dire, ça encaisse, on peut se mettre court, on a essayé aussi, hein. Ça va plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé sur cette présentation Husqvarna globalement? Parmi ces changements, parmi ces modèles? Petit regret? Moi personnellement, je les trouve toujours grosses, ces Husky. Elles ont quand même un gros gabarit au niveau des plastiques, et surtout cette année, Husky a pris le parti d'élargir l'arrière, ce qui est assez étonnant. Alors ils ont un petit peu recentré. Disons que l'avant est un peu plus fin et au niveau de l'arrière, ils ont gonflé de quelques millimètres. Alors je crois que c'est 5 mm de chaque côté pour que vraiment la moto soit symétrique des deux côtés. Et on sait qu'avec la plaque pour enlever le filtre à air, des fois les Husqvarna, elles étaient peut-être un peu plus grosses d'un côté que de l'autre, mais ça était tout le temps où il y avait le pot qui passait ou machin, il y a toujours une ouïe qui est un peu plus grosse que l'autre. Et là donc si vous avez une vue du dessus de la moto, vous verrez que c'est vraiment parfaitement symétrique. Écoute, moi ces petits kilos, enfin ces petits centimètres en plus, moi ça m'a pas déplu parce que je trouvais effectivement, comme l'ont expliqué les ingénieurs châssis en conférence, c'est qu'on a un meilleur contact avec la moto et on a besoin de moins forcer pour vraiment la serrer entre ses jambes, et à l'endroit où on va tendre la jambe pour passer les virages, et là c'est vrai que c'est beaucoup plus fin au niveau des ouïes. Donc moi je trouve que cette opération, au-delà de l'esthétique, mais l'opération plastique, elle est plutôt réussie. J'ai bien aimé la nouvelle selle, j'ai bien aimé la position, même si le guidon en premier abord il a l'air très bas, il est un peu plat, mais au final je me suis senti bien dessus. Donc
Voilà, je pense que vous savez l'essentiel. Si vous voulez plus d'infos, on va vous donner rendez-vous dans le prochain numéro de Moto Verte, dans lequel toutes les motos seront vraiment détaillées avec toutes les fiches techniques, les plus, les moins, voilà, un essai complet de chaque moto. Et on va se donner rendez-vous un petit peu plus tard dans l'année pour les grands comparatifs. Et oui, parce qu'il va y en avoir de la concurrence face à Il va y avoir de la grosse nouveauté. Il y a eu les 2019, c'est une belle année pour la production motocross. Et effectivement, Husqvarna n'est pas à la traîne et sera un concurrent rude pour la victoire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur motoverte.com pour un prochain essai. Ciao! À très bientôt! And I know that, yes, we are perhaps more important than both of them. When I reflect on that, I look up. Many people feel small. I feel big. Yeah.